Je suis Modeste Gobi-Moraï, directeur de la compagnie Maseka Théâtre, directeur du Festival international de théâtre jeune public en abrégé, FITEP. La particularité, c'est de parler de deux grands projets de la compagnie Maseka Théâtre, à savoir la célébration de la journée mondiale de théâtre qui se tiendra le 27 mars 2024 à Bangui. C'est un événement mondial où chaque pays arrive à célébrer à travers plusieurs manifestations, des conférences de presse, des rencontres professionnelles, sans oublier des représentations théâtrales. Et au niveau de la République centrafricaine, nous avons choisi de célébrer cette journée le 27 mars en rendant hommage à un grand homme de théâtre, un grand metteur en scène que nous l'avons perdu il y a cela un an, M. Urel Régis Beninga, qui a écrit un très beau texte qui s'intitule Sanguero sur le chemin de l'Élysée. Et dans cette pièce, l'auteur arrive à dégager que nous allons tous découvrir pendant ce moment un premier noir à la tête de la France. Donc c'est un texte très riche en termes de contenu où il fait appel à la fiction, il fait appel au passé, au présent et au futur. Comment est-ce que les peuples peuvent vivre ensemble, qu'il n'y ait pas de différence entre les gens, pas de noirs ni de blancs, que les gens vivent ensemble, la question de la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Donc c'est des éléments qui ont été dégagés dans cette pièce que nous aurons le temps de découvrir pendant cette manifestation. Et la toute deuxième activité, ça sera la 13e édition du Festival international de théâtre jeune public, FITEP, qui se tient chaque année. Et pour cette année, ça va être au mois d'avril, ce sera du 23 au 30 avril. Donc ce grand festival international aura la participation des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo RDC et sans oublier la République centrafricaine. Donc à travers ce festival, nous comptons mettre en compétition les comédiens centrafricains, les artistes centrafricains avec ceux de la sous-région, d'où la question plus particulière, c'est comment est-ce que nous mettons en place les grands prix du théâtre francophone d'Afrique centrale. L'autre particularité, c'est rendre hommage aux grands hommes de théâtre centrafricain. Donc nous avons créé des prix. Donc les grands prix du théâtre, où nous avons le prix de la meilleure mise en scène que nous avons dénommé le prix Racidi Zakaria. Nous avons le prix du meilleur comédien du théâtre de la rue, l'autre comédien qu'on l'appelle Tongunda, qui n'est plus en vie. Le prix du jeune comédien Béni Pandian, le prix de la meilleure scénographe, VT Roseline, d'autres prix encore. Nous nous sommes dit également, pourquoi seulement rendre hommage à ceux qui sont morts? Il faut rendre hommage également à ceux qui sont vivants. Nous avons le grand prix Baoba du théâtre, où nous avons intitulé, c'est le prix Vincent Mambachaka. Donc voilà les particularités. Entre autres, il y aura également la formation des journalistes culturels, où à la fin, ils vont nous drainer aussi des facilités pour les coupures de presse et le journal du festival. Donc cet atelier sera animé par notre ami Mamad Fodi qui viendra du Tchad et qui, à l'issue même, fera de son mieux pour mettre en place le réseau des journalistes culturels de la sous-région, de la zone CEMAC. Donc voilà en gros tout ce que nous préparons et aussi la diversification des représentations dans les centres culturels, l'Alliance française de Bangui, le CREA, l'espace culturel Missi Moumou, Linga Terre, le centre protestant pour la jeunesse, sans oublier la ville de Subut parce que le festival se tient dans deux villes, Bangui et Subut, donc l'espace culturel Kotagira. Donc ces éléments et une forte participation des troupes de théâtre scolaire. Donc les professeurs de français vont faire un travail. Il y aura également l'accompagnement des professionnels autour de ces établissements
et les mettre aussi en compétition pour dégager, pour démontrer vraiment que le théâtre vient aussi en appui au système éducatif. Voilà tout ce que je pourrais apporter comme élément. C'est un festival qui est reconnu par le ministère des Arts et de la Culture et qui est accompagné même par le ministère à travers une subvention et qui a sa 13e édition. Donc, chaque année, nous bénéficions d'une autorisation de production. Et les documents sont déjà étalés. Donc aujourd'hui et demain, nous devrons avoir ce document signé du ministre des Arts et de la Culture pour nous accompagner. Il y a déjà la question de vivre ensemble, la question d'acceptation de l'autre, la question de briser les clivages entre les peuples, que tu sois noir, que tu sois blanc, parce que cet enfant dans la pièce, un enfant qui s'appelle Sanguero, et qui va sur le chemin de l'Élysée, qui va être président de la France, qui était noir, qui était un Béafrika, qui va devenir président. Donc l'auteur arrive à transcender, donc pour briser tout ce qui est clivage entre noir et blanc, entre les ethnies et autres. Le thème n'est pas encore sorti parce que c'est mondial, ça sort toujours une semaine à l'avant de l'événement.